Bonjour à tous mes frères et à toutes mes sœurs du monde, d'Afrique et d'ailleurs. Je voudrais vous parler du coronavirus. C'est très grave et c'est très sérieux. Je vous demande à tous de respecter les consignes que le gouvernement respectif ont données. Parce qu'ils sont comme vous et moi. Ils ne sont pas assez informés. Personne n'a de médicaments. Les médecins qui doivent nous soigner sont désespérés. Il y a plus de 2 milliards de personnes confinées. Ça veut dire que les infirmiers, les infirmières, il n'y en aura pas assez. Et pour le moment, ceux qui prétendent avoir des médicaments, ceux sur qui on compte sont en train de se discuter. Alors, je vais vous dire ceci, mes frères et mes sœurs. Ils ont dit, si tu veux tousser, tu fais comme ça. Tu tousses. Si tu veux éternuer, tu fais comme ça. Et tu éternues. Et si tu dois te moucher, prends un papier et tu te mouches et après tu essuies. Si tu as une poubelle, tu mets là-dedans. Mon frère, si tu as un masque, porte-le. Si tu n'as pas de masque, c'est pas grave. Si tu as des gants, ok, porte-les. Ok, en attendant qu'ils finissent de discuter entre eux. Parce que même eux, ils ne connaissent pas. Parce que c'est une première mondiale. Je vais vous dire la vérité. C'est une guerre biologique. À la guerre comme à la guerre. On ne va pas dire que l'autre, on l'écoute parce que c'est l'autorité. Mais l'autorité ne maîtrise plus la situation. À nous de venir à l'aide aux uns et aux autres et voire même aux autorités. Vous me comprenez? Et je voudrais surtout que nous encourageons ces mains invisibles qui travaillent, qui sont au front, en première ligne. Les infirmières, les nettoyeurs des salles, ceux qui vont nettoyer les rues, la police, la gendarmerie, les militaires qui sont au front, eux aussi ont des familles. Eux aussi peuvent tomber malades. Et puis donc quand on nous dit d'être disciplinés et de rester en place, c'est pour les aider à nous aider. Je vous en prie, ok? J'ai cité, j'ai oublié ceux qui viennent fournir les marchés en nourriture. Ok, pour qu'on puisse tenir. Les gars, il y a plusieurs personnes que je n'ai pas citées. Mais toutes ces mains invisibles qui donnent leur vie pour que nous, on puisse survivre dans cette guerre. On a le devoir de les protéger en respectant les consignes de sécurité, de confinement. Donc, je compte sur vous. Si on vous dit de confiner, je suis confiné à l'heure où je vous parle. Je me suis un peu habillé proprement pour vous parler. C'est une guerre contre l'invisible. Ceux qui ont la foi, qui sont des croyants, priez. Envoyez des vibrations positives. Ne paniquons pas, n'ayons pas peur, ne nous stressons pas. Parce que c'est beaucoup stressant. D'être là comme ça, on ne sait pas que faire. Entre le confinement et le couvre-feu, on ne sait pas. Alors, respectons ce qu'on dit, on ne sait jamais. Nous sommes la race de Dieu. Nous sommes plus forts que le démon. Vous m'avez compris? Que vous soyez croyants, païens, athées, c'est pas grave. Vous êtes des frères à nous. Et cette guerre, nous la gagnerons. Soyons solidaires. Aux politiques, je vous demanderai de dire la vérité si vous pouvez. Je sais que vous avez peur de créer la panique. Mais vous aussi, vous êtes malades. Parmi vous, il y a d'autres qui sont malades. Ce mal est planétaire. Cet ennemi est invisible. Mais il est visible par tout le dégât, tout le méfait qu'il fait. Alors, je vous demande du fond de mon cœur, peut-être que je ne serai pas là demain. Manu Dibango, le grand frère, est parti. D'autres sont partis. Des milliers sont partis. Et je voudrais que ceux qui vont suivre les consignes
qui pourraient s'avérer efficaces pourront peut-être témoigner de notre passage sur terre. Je compte sur vous. Ok? Et en tant que musulman, on dit La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seul Dieu peut nous sauver et Dieu nous aidera. Allez, tenez bon les gars. Ok? Merci.